La publicité que l'on reçoit tous sur nos téléphones ou nos ordinateurs revient à consommer la même énergie qu'une ville de la taille de Lisbonne, selon Jean-Pierre Schweitzer du Bureau européen de l'environnement. Il s'exprimait ce mardi lors du Forum européen de la consommation. Et les débats se sont portés notamment sur les progrès fulgurants de la consommation en ligne ces dernières années et sur son impact climatique. Pour Jean-Pierre Schweitzer, ce n'est pas seulement la publicité qui affecte l'utilisation des ressources comme l'énergie. C'est aussi tout simplement le matériel informatique en lui-même. Selon lui, il y a sur la planète aujourd'hui 50 milliards d'appareils connectés à Internet. Le commerce en ligne, ne serait-ce que parce qu'il implique du transport de marchandises sur de longues distances, est suivant lui aussi décrit comme un ennemi de la transition climatique. Pendant longtemps, la Commission européenne s'est fait un point d'honneur de protéger au mieux le consommateur numérique avec une panoplie de règlements. Mais c'est peut-être là que se trouve le problème, pense Bert Kersbilk de l'Université de Louvain en Belgique. Si on veut faire la transition climatique et si on regarde la législation concernant la protection des consommateurs telle qu'elle est aujourd'hui en Europe, on voit qu'il s'agit d'un mécanisme qui essaie de trouver un équilibre entre les intérêts des vendeurs et des acheteurs sans vraiment prendre en compte les externalités. Ces externalités, c'est l'environnement notamment. Pour ce professeur, les avantages dont jouissent les consommateurs en ligne, comme le droit de retourner gratuitement le produit ou le droit d'en recevoir plusieurs pour les essayer avant d'acheter, ont un coût pour le climat. Mais alors comment concilier la transition numérique avec la transition climatique ? La législation ne peut être la seule solution, a reconnu le commissaire européen Didier Reynders. Il existe heureusement plusieurs possibilités pour aider le consommateur à faire des choix qui soient meilleurs pour l'environnement, selon Amy Gustafsson de l'agence suédoise de la consommation. Il est possible par exemple d'ajouter des filtres sur les sites qui permettent à l'acheteur de trouver facilement le produit qui aura le moins d'impact écologique. Il y a aussi des façons de mesurer l'empreinte carbone de nos achats, dit-elle. Ce que j'ai appris il y a une semaine, c'est qu'il existe une carte de paiement avec une empreinte carbone maximale pour aider le consommateur à suivre les émissions de CO2 générées par ses dépenses. S'il atteint la limite d'émission, alors les paiements sont bloqués pour un certain temps. Les consommateurs ont besoin d'être mieux informés sur les produits qu'ils achètent, dit-elle. Mais il est vrai qu'il est parfois difficile de s'y retrouver parmi les nombreux labels écologiques qui existent aujourd'hui. Selon un sondage publié ce lundi par la Commission européenne, les citoyens se méfient aussi de plus en plus de ce qu'on appelle l'éco-blanchiment, c'est-à-dire le fait de donner une impression trompeuse de l'impact environnemental d'un produit ou d'une entreprise. À Bruxelles pour Média, Sophie Muller.